Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le dernier jour d'Adam et Ève, le premier peuple créé par Dieu? Qu'est-il arrivé à ceux qui ont marqué le début de l'histoire de l'humanité? La Bible nous dit beaucoup de choses sur leur vie, mais peu de choses sont dites sur la façon dont elles se sont terminées. Serait-il possible de comprendre sa mort d'un point de vue spirituel et symbolique? Dans cette vidéo, nous explorerons le mystérieux voyage final d'Adam et Ève. Découvrez comment leur vie a apporté de profonds enseignements qui résonnent encore aujourd'hui et comment leur destin final peut nous inspirer à réfléchir sur notre propre existence. Adam et Ève sont sans aucun doute les figures les plus emblématiques des débuts de l'humanité selon le récit biblique. Ils sont décrits dans le livre de la Genèse comme le premier peuple créé par Dieu, placé dans un environnement parfait dans le Jardin d'Éden. Le but de sa création allait au-delà du simple fait de vivre. Ils ont été créés pour refléter l'image et la ressemblance de Dieu, dans une relation intime avec le Créateur. Mais qui étaient réellement Adam et Ève, et comment ont-ils vécu pendant leur vie sur Terre? Adam, dont le nom signifie homme ou terre, a été moulé à partir de la poussière du sol. Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie, faisant de lui un être vivant. Il a été placé en Éden pour entretenir et cultiver le jardin, vivant en harmonie avec la nature et Dieu. Son existence initiale était libre de souffrance, de douleur ou de mort. Il avait accès à tout ce que le jardin offrait, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève, en revanche, a été créée d'une manière unique. Selon le récit biblique, Dieu a vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul et, à partir d'une de ses côtes, a créé Ève. Son nom signifie « mère de tous les vivants », reflétant son rôle crucial en tant qu'ancêtre de l'humanité. La création d'Ève symbolise également le besoin de connexion, de partenariat et d'amour. Ensemble, Adam et Ève étaient chargés de multiplier et reconstituer la terre, constituant ainsi la base de la vie humaine. Dans les jours précédant la chute, Adam et Ève menaient une vie de parfaite communion avec Dieu. Il n'y avait ni douleur, ni travail acharné, ni souffrance. Tout ce dont ils avaient besoin était pourvu par Dieu. Ils marchaient avec le Créateur dans la fraîcheur du jour, un privilège qu'aucune autre génération humaine n'a connu. La vie en Éden était l'expression ultime du plan de Dieu pour l'humanité, l'harmonie, la paix et l'unité avec la création. Cependant, vivre en Éden signifiait aussi vivre sous la responsabilité de l'obéissance. Adam et Ève avaient la liberté de jouir de tout, mais il leur était également demandé de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette interdiction n'était pas seulement un test, c'était l'occasion de démontrer sa confiance et sa soumission au plan de Dieu. Malgré leur origine divine et l'environnement parfait dans lequel ils vivaient, l'histoire d'Adam et Ève est aussi un rappel de la fragilité humaine. Ils ont été créés avec la capacité de choisir et leurs choix façonneront le cours de l'histoire. Avant la chute, Adam et Ève vivaient dans un état d'innocence, mais la possibilité d'erreur était toujours présente, démontrant que le libre arbitre est l'un des aspects les plus complexes de l'existence humaine. Adam et Ève n'étaient pas seulement les premiers êtres humains, ils furent aussi les premiers à expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu. Leur vie en Éden reflète le désir de Dieu d'être proche de sa création, mais aussi le sérieux de vivre selon ses commandements. Leur vie, avant la chute, était le reflet de la perfection que Dieu désire pour toute l'humanité, un aperçu de ce qui a été perdu et de ce qui sera restauré à la fin des temps. Adam et Ève ont vécu une vie qu'aucun autre être humain n'a vécue après eux, dans un monde sans péché. Mais comme nous le verrons dans les prochains chapitres, leurs choix et leur vie ont eu des implications qui perdurent encore aujourd'hui. La chute d'Adam et Ève est l'un des événements les plus déterminants de l'histoire biblique, et ses conséquences ont non seulement eu un impact sur leur vie, mais ont également façonné la destinée entière de l'humanité.
Lorsqu'ils ont décidé de manger le fruit défendu, non seulement ils ont enfreint une règle, mais ils ont également rompu la confiance parfaite qui existait entre eux et Dieu. Cet acte de désobéissance a apporté des changements drastiques dans leur vie et dans le monde. Avant la chute, Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec Dieu, entre eux et avec la nature. Cependant, en cédant à la tentation du serpent et en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont ouvert la porte au péché et à ses terribles conséquences. La relation de pureté a été remplacée par la honte. Pour la première fois, ils ont réalisé qu'ils étaient nus, métaphore puissante de la perte de leur innocence et du début de leur conscience du bien et du mal. Dieu, dans sa justice, n'a pas ignoré le péché. Il confronta Adam, Ève et le serpent, décrétant les conséquences de leurs actes. Pour Adam, le travail, autrefois une activité agréable, est devenu ardu et épuisant. La terre commença à produire des épines et des mauvaises herbes, symbolisant la lutte constante de l'homme contre les adversités de la vie. Pour Eva, la douleur de l'accouchement s'est intensifiée et la relation entre l'homme et la femme a connu des changements, marqués par des défis d'autorité et de soumission. En plus des difficultés physiques, la chute a entraîné une séparation spirituelle entre Dieu et l'humanité. Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden, symbolisant la perte de l'accès direct à la présence divine. Un chérubin, muni d'une épée flamboyante, était placé à l'entrée de l'Éden, les empêchant de revenir et d'accéder à l'arbre de vie. Cette séparation d'avec Dieu est l'effet le plus dévastateur du péché, reflétant la mort spirituelle résultant de votre désobéissance. La chute a également entraîné l'introduction de la mortalité. Adam et Ève, qui ont été créés pour vivre éternellement en communion avec Dieu, seraient désormais confrontés à la réalité de la mort physique. La promesse qu'ils retourneraient à la poussière dont ils sont issus est devenue un rappel constant de leur fragilité et de leur dépendance à l'égard du Créateur. Cependant, même au milieu des conséquences, Dieu a fait preuve de miséricorde. Il fournit des vêtements fabriqués à partir de peaux d'animaux pour couvrir la honte d'Adam et d'Ève, première allusion au sacrifice nécessaire à la rédemption du péché. De plus, Dieu a promis que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, préfiguration de la victoire finale du Christ sur le péché et la mort. La chute d'Adam et Ève nous enseigne la gravité du péché et ses conséquences. Cela montre comment nos décisions ont un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur les générations futures. C'est un rappel que même si le péché entraîne la séparation, Dieu offre toujours un moyen de revenir à lui-même par sa grâce et sa rédemption. La Bible ne fournit pas beaucoup de détails sur les derniers jours d'Adam et Ève, mais sur la base des Écritures et de réflexions spirituelles, nous pouvons imaginer à quoi ressemblait la fin de leur vie. Après avoir été expulsés du jardin d'Éden, ils ont été confrontés à une nouvelle réalité, marquée par le travail acharné, la douleur et la lutte pour la survie. Mais ils ont également eu le privilège d'assister à la croissance de leurs descendants et de voir comment leur décision en Éden a façonné les générations futures. Adam, selon Genèse 5:5, a vécu 930 ans. Durant cette période, il a vu l'humanité grandir, mais il a aussi fait face au poids de sa responsabilité. Il vivait en sachant que sa désobéissance apportait la mort au monde. Cela ne devait pas être un fardeau facile à supporter. Cependant, en même temps, il est possible qu'Adam ait également vécu des moments d'espoir et de joie lorsqu'il a vu la grâce de Dieu soutenir sa famille. Ève, en tant que mère de tous les vivants, a eu le privilège de voir grandir ses enfants et petits-enfants, mais elle a aussi éprouvé la douleur de perdre un enfant. La mort d'Abel, assassiné par son propre frère Caïn, a été une étape douloureuse dans sa vie, reflétant les conséquences plus profondes du péché. La douleur d'Eva en tant que mère a dû être incommensurable, mais elle révèle aussi la profondeur de son humanité. Au cours de leurs derniers jours, il est probable qu'Adam et Ève ont réfléchi à leurs choix et à la manière dont ils ont façonné l'histoire de l'humanité.
Peut-être ont-ils partagé leurs expériences et enseigné à leurs descendants l'importance de faire confiance à Dieu et d'obéir à ses commandements. Malgré leurs défauts, Adam et Ève constituaient un élément fondamental du plan de Dieu, et leur vie a beaucoup à nous apprendre. La mort d'Adam et Ève n'est pas racontée en détail dans la Bible, mais elle constitue un moment important dans l'histoire de l'humanité. Sa mortalité nous rappelle que la vie est transitoire et que tous les êtres humains sont confrontés aux conséquences du péché. Mais c'est aussi l'occasion de réfléchir à la rédemption offerte par Dieu, qui promet de restaurer ce qui a été perdu en Éden. Le voyage d'Adam et Ève, de la perfection en Éden jusqu'à leur mort, est une histoire d'échecs mais aussi de grâce. Ils ont vécu une longue vie marquée par des hauts et des bas, par la douleur de la séparation d'avec Dieu, mais aussi par l'espoir qu'un jour, la relation entre Dieu et l'humanité serait pleinement rétablie. L'un des aspects les plus intrigants de l'histoire d'Adam et Ève est la question de savoir comment le temps a influencé leur vie. La Bible nous dit qu'Adam a vécu 930 ans, Genèse 5, mais elle n'offre pas beaucoup de détails sur la façon dont le processus de vieillissement s'est manifesté. C'est un sujet qui attise la curiosité. Adam et Ève ont-ils vieilli de la même manière que nous? Ou le temps a-t-il agi différemment sur eux, compte tenu de leur création directe par Dieu? Avant la chute, Adam et Ève vivaient dans un état de perfection. Leur corps était totalement exempt de maladies, de douleurs et de limitations physiques. Ils ont été créés pour vivre éternellement en communion avec Dieu, sans la présence de la mort ni du vieillissement. Cependant, après la chute, l'introduction du péché a entraîné la mortalité et par conséquent, le vieillissement inévitable. Cela nous amène à réfléchir. Quel a été l'impact de cette transition sur vos vies? Après avoir été expulsés du jardin d'Éden, il est probable qu'Adam et Ève aient progressivement commencé à expérimenter le processus de vieillissement. Au fil du temps, les effets de la mortalité se sont manifestés. Les rides, la fatigue, la douleur et les faiblesses physiques font peut-être désormais partie de votre nouvelle réalité. Cette transformation a dû être une expérience profondément marquante, d'autant plus qu'il venait d'un état de perfection. En plus des changements physiques, le vieillissement d'Adam et Ève porte un profond symbolisme spirituel. Chaque année qui passait était un rappel de sa séparation d'avec Dieu et des conséquences du péché. Cependant, cela peut aussi avoir été une période d'apprentissage et de maturation spirituelle. Le vieillissement n'apporte pas seulement des défis, mais aussi l'occasion de réfléchir à la bonté de Dieu et à sa promesse de rédemption. Adam et Ève ont également été témoins du passage du temps d'une manière unique. Ils furent les premiers à expérimenter le cycle de la vie humaine. Ils ont vu leurs enfants et petits-enfants grandir, vieillir et faire face à la mortalité. Cette expérience a dû être à la fois douloureuse et enrichissante, car elle leur a permis d'observer les effets de leurs choix et l'impact de ces choix sur les générations futures. L'histoire d'Adam et Ève nous enseigne que vieillir n'est pas seulement un processus physique, mais aussi un voyage spirituel. Au fil des années, nous sommes invités à réfléchir sur nos vies, nos choix et notre relation avec Dieu. Bien que le temps apporte son lot de défis, il nous offre également l'opportunité de mûrir, d'apprendre et de nous rapprocher du Créateur. Adam et Ève ont vieilli comme tout autre être humain après la chute, mais leur expérience était unique et pleine de signification spirituelle. Leur vie nous rappelle que même au milieu des difficultés du moment, la grâce de Dieu nous soutient et nous donne de l'espoir. La mort d'Adam marque un moment profondément symbolique dans le récit biblique. En tant que premier homme créé par Dieu, Adam était le pont entre le divin et l'humain, emportant avec lui le souffle de vie du Créateur. Sa mort n'était pas seulement la fin de son voyage terrestre, mais aussi l'accomplissement de la promesse faite dans le jardin d'Éden. Tu es sorti de la poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3:19. Tout au long de sa vie, Adam a été témoin de l'impact de sa décision de désobéir à Dieu.
Il a vu la souffrance, la lutte et la mortalité devenir partie intégrante de l'expérience humaine. Sa mort, cependant, n'est pas seulement un moment de deuil, mais aussi un symbole du caractère éphémère de la vie et du besoin de rédemption. À sa mort, Adam a laissé derrière lui un héritage qui influencera toutes les générations futures, restant dans les mémoires comme le début de l'humanité, mais aussi comme le point de départ du plan de salut de Dieu. Adam a vécu 930 ans, Genèse 5, 5. Une longue période qui lui a permis de voir l'humanité grandir et faire face à ses défis. Sa mort, bien qu'inévitable, a dû être un moment d'une grande importance pour sa famille et ses descendants. Ils ont non seulement perdu le premier homme, mais aussi un symbole vivant de la création de Dieu et de ses premières œuvres. La mort d'Adam nous fait également réfléchir sur la relation entre la mortalité et le but. Au cours de sa vie, Adam a eu l'occasion d'apprendre, de grandir et de partager ses expériences avec ses descendants. Bien qu'il ait commis des erreurs, il a également servi de témoignage de la puissance de Dieu et de la nécessité de lui faire confiance. Sa mort nous rappelle que même au milieu de la faillibilité humaine, il existe de l'espoir et une rédemption. Spirituellement, la mort d'Adam nous renvoie à la promesse de Dieu de restaurer ce qui a été perdu en Éden. La graine mentionnée dans Genèse 3,15, qui écraserait la tête du serpent, est une préfiguration de Jésus-Christ, dont la vie et la mort réconcilieraient l'humanité avec Dieu. Ainsi, les adieux d'Adam ne sont pas seulement une fin, mais aussi un début, une étape importante dans le plan divin de rédemption et de restauration. L'histoire de la mort d'Adam nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous gérons notre propre mortalité. Elle nous rappelle que chaque instant de la vie est un don et une opportunité de refléter l'image de Dieu dans nos actions. Adam, bien qu'imparfait, reste une figure importante de l'histoire humaine et du récit spirituel, soulignant la fragilité de la vie, mais aussi l'espoir éternel. La mort d'Ève est une étape aussi importante dans l'histoire humaine que celle d'Adam, mais elle est entourée de silence dans les Écritures. Malgré le manque de détails précis sur ses derniers jours, sa vie et son héritage sont remplis de symbolisme et d'importance spirituelle. Ève n'était pas seulement la première femme, elle était aussi la mère de tous les vivants, portant avec elle le poids de la maternité, de la souffrance et de l'espoir. En tant que première femme, Eva a vécu une expérience unique. Elle n'est pas née, mais a été créée directement par Dieu, d'une manière qui ne se reproduira jamais. Il a été fabriqué à partir d'une côte d'Adam, symbolisant l'interdépendance et l'unité entre l'homme et la femme. Cependant, en tant que protagoniste de la chute, Ève a également ressenti les conséquences du péché de manière personnelle et profonde, confrontée à la douleur et aux défis qui ont marqué sa vie. La vie d'Eva a été façonnée par le contraste entre la joie et la douleur. Elle a été la première mère, une expérience merveilleuse et stimulante à la fois. La Bible mentionne ses deux fils, Caïn et Abel, mais on peut supposer qu'elle a eu de nombreux autres fils et filles, car Adam et Ève étaient les ancêtres de toute l'humanité. Cependant, la douleur d'Ève était évidente lorsque son fils Caïn tua Abel. En tant que mère, elle a connu l'angoisse de perdre un enfant et le poids de voir un autre s'écarter du chemin de Dieu. Les derniers jours d'Ève, bien que non enregistrés, peuvent être imaginés comme une période de réflexion et d'espoir. Elle a vu des générations de ses descendants grandir, relever des défis et créer leurs propres histoires. Sa mort marque la fin de la génération qui a connu la perfection de l'Éden, mais elle symbolise aussi la continuité de l'histoire humaine. Tout comme Adam, Ève a dû partager les leçons de sa vie avec ses descendants, les avertissant des conséquences du péché, mais aussi leur soulignant la fidélité et la grâce de Dieu. Spirituellement, la mort d'Ève nous rappelle que, même au milieu de la souffrance et de la fragilité humaine, il y a de l'espoir dans la promesse de Dieu. La postérité de la femme, mentionnée dans Genèse 3,15, apporterait la rédemption et vaincra le péché. Ainsi,
Ève porte non seulement le poids de la chute, mais aussi la promesse d'un avenir restauré. La fin d'Ève est une invitation à réfléchir sur le rôle des femmes dans l'histoire de la rédemption. Même si ses défauts sont soulignés, son héritage est également un témoignage de la grâce de Dieu et du pouvoir de la maternité et de l'amour. Sa vie et sa mort nous enseignent la complexité de l'existence humaine et l'invitation constante de Dieu à la réconciliation. La mort d'Adam et Ève va au-delà de la fin physique de leur vie. Il représente une étape spirituelle importante dans le récit biblique, porteur de leçons profondes sur la fragilité humaine, les conséquences du péché et la promesse de rédemption. Plus qu'un simple événement historique, leur mort symbolise l'impact de leur choix et le plan plus vaste de Dieu pour restaurer l'humanité. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a fait vivre éternellement en communion avec lui. L'introduction de la mort physique et spirituelle était une conséquence directe de leur désobéissance dans le Jardin d'Éden. Dans Genèse 3, 19, Dieu dit « De la poussière vous êtes sortis, et vous retournerez à la poussière ». Cette phrase n'était pas seulement une punition, mais une confirmation de la réalité de sa séparation d'avec Dieu. Cependant, même face au jugement, il y a un espoir implicite dans l'histoire. La mort d'Adam et d'Ève nous rappelle que le péché a des conséquences, mais elle souligne aussi la miséricorde de Dieu. Lorsque Dieu les a expulsés d'Éden, il les a privés de l'arbre de vie afin qu'ils ne vivent pas éternellement dans leur état déchu. Cette action peut être considérée comme une forme de grâce, ouvrant la voie à la rédemption par le Christ qui amènera plus tard la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Spirituellement, la mort d'Adam et Ève est aussi une métaphore de la vie humaine. Tout comme ils ont fait face au défi d'une existence mortelle, chaque personne est également aux prises avec la lutte contre le péché, la recherche de sens et l'espoir de quelque chose de plus grand au-delà de cette vie. Leur mort rappelle la temporalité de la vie terrestre, mais aussi l'éternité promise à celui qui fait confiance à Dieu. De plus, leur décès reflète l'impact durable de leur choix. La désobéissance d'Adam et Ève a apporté la mort au monde, mais elle a également marqué le début de l'histoire de la rédemption, culminant dans l'œuvre du Christ. La Bible nous enseigne que, tout comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, 22. Cela montre que, même face à l'échec humain, Dieu reste fidèle à son plan de restauration de la création. La mort d'Adam et Ève a un poids spirituel profond car elle constitue un point de départ pour comprendre la nécessité d'un sauveur. Leur vie et leur mort nous enseignent la gravité du péché, mais aussi l'espoir de rédemption qu'offre Dieu. Ainsi, leurs fins ne sont pas seulement de tristes conclusions, mais aussi des préludes à une histoire plus grande où la vie éternelle est restaurée. L'histoire d'Adam et Ève reste l'une des plus importantes et des plus percutantes de la Bible, offrant des leçons profondes qui restent d'actualité encore aujourd'hui. En tant que premier peuple créé par Dieu, il représente non seulement le début de l'humanité, mais reflète également les luttes, les défis et les espoirs auxquels nous sommes tous confrontés au cours de notre voyage spirituel. Premièrement, Adam et Ève nous enseignent l'importance du libre arbitre. Dieu leur a donné la liberté de choix, démontrant qu'il veut que l'amour et l'obéissance soient volontaires et non forcés. Cette liberté s'accompagnait cependant de la responsabilité de vivre selon les principes divins. Votre choix de désobéir nous rappelle l'impact que nos décisions ont, non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles des autres. Leur relation avec Dieu est aussi une leçon dans la recherche de la réconciliation. Même après la chute, Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Il leur a fourni des vêtements pour couvrir leur honte et a promis la rédemption par la postérité de la femme. Genèse 3,15. Cette promesse souligne l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, montrant que, même au milieu des conséquences du péché, Dieu continue d'être miséricordieux et offre un chemin pour revenir à lui-même. Adam et Ève nous enseignent également la valeur de l'unité et de la relation.
En tant qu'hommes et femmes, vous avez été créés pour vous compléter, vivant en harmonie et en partenariat. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, leur histoire nous rappelle l'importance de se soutenir mutuellement dans les moments d'épreuve et de chercher à renforcer nos liens avec ceux qui nous entourent. De plus, sa vie après son expulsion d'Éden est un témoignage de résilience. Ils ont fait face à un monde hostile, marqué par le travail acharné, la douleur et la perte. Mais ils ont continué à vivre et à bâtir un héritage. Cela nous incite à persévérer face à l'adversité, confiant que Dieu est présent même dans les moments les plus difficiles. Spirituellement, l'histoire d'Adam et Ève nous appelle à réfléchir sur notre propre condition. Tout comme eux, nous avons des défauts, mais nous avons aussi la possibilité de nous rapprocher de Dieu. Son histoire nous rappelle que même si le péché a apporté la mort et la séparation, la grâce de Dieu offre la vie éternelle et la restauration. Enfin, l'histoire d'Adam et Ève nous invite à vivre avec le sens des responsabilités. Nous sommes appelés à prendre soin de la création, à vivre dans l'obéissance et à rechercher une véritable relation avec Dieu. Malgré leurs défauts, l'héritage d'Adam et Ève est la preuve que même au milieu de la faiblesse humaine, Dieu peut apporter de l'espoir et un but. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Toutes les religions, leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure, d'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent, Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli, pour toujours plonger dans la nuit.